La circulaire de rentrée 2023, détaillée par le ministre de l'Éducation Pape Diagne, annonce une profonde évolution de l'éducation nationale. Elle vise à faire de l'école un espace protecteur avec le respect de la laïcité et la lutte contre le harcèlement érigée en priorité. Par ailleurs, la lutte contre les inégalités scolaires, sociales et territoriales est mise en avant avec des mesures spécifiques pour les territoires ruraux. Les équipes pédagogiques bénéficieront de moyens inédits grâce à la revalorisation des professeurs et le déploiement du Conseil national de la refondation CNR Éducation. Ce dernier, baptisé Notre école, faisons-la ensemble, permettra aux équipes de continuer à élaborer des projets avec un budget de 500 millions d'euros sur le quinquennat. Pour les élèves, la circulaire prévoit plusieurs nouveautés. À noter en 6e, 1 heure supplémentaire par semaine sera consacrée aux maths et au français par groupe de niveau. Le dispositif devoir fait devient obligatoire, permettant aux élèves de faire leurs devoirs au collège plutôt qu'à la maison. En 5e, un temps découverte des métiers sera instauré avec l'intervention de professionnels et des sorties pour visiter des entreprises. La réforme du lycée professionnel sera également mise en place avec des stages rémunérés et une refonte de la carte des formations. Enfin, pour éviter la démotivation des élèves en fin d'année, l'organisation du bac sera revue. Pour les professeurs, la circulaire permet à ceux qui le souhaitent de travailler plus en échange d'une prime. Leur mission prioritaire sera de remplacer leurs collègues absents afin de limiter la perte d'heures d'enseignement. Malgré ces avancées, la circulaire de rentrée 2023 n'est pas sans susciter des critiques. Les syndicats dénoncent notamment le pacte qui demande aux professeurs de travailler plus. Ils s'inquiètent également de la mise en place effective de nouvelles mesures, notamment en ce qui concerne le remplacement des enseignants absents. Dans un contexte économique incertain, le maintien du taux du livret A jusqu'en 2025, annoncé par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, offre une garantie aux épargnants. Cette décision, qui s'inscrit dans la continuité des recommandations de la Banque de France, est une véritable bouffée d'oxygène pour les ménages. Le livret A, produit d'épargne préféré des Français, voit son taux de rémunération maintenu à 3% jusqu'en 2025. Cette décision annoncée par Bruno Le Maire le 13 juillet 2023 sur TF1 est une réponse aux attentes des épargnants très attachés à ce produit. Malgré une inflation qui pourrait ralentir, le taux restera stable, évitant ainsi une hausse redoutée par certains acteurs. Cette mesure intervient après une série de hausses du taux du livret A qui est passé de 1% en janvier 2022 à 3% en février 2023. C'est le taux le plus élevé depuis 2008. Le maintien de ce taux est une garantie pour les épargnants, mais aussi pour le secteur du logement, financé en partie par le livret A. Toutefois, les épargnants pourraient être déçus de voir que le taux du livret A n'a pas augmenté. La formule de calcul pourtant laissait entrevoir la possibilité d'un taux de rémunération supérieur à 4%. Il n'en sera rien. Le vieillissement de la population est un phénomène mondial en augmentation rapide. En 2019, il y avait environ 703 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus, chiffre estimé à atteindre 1,5 milliard d'ici 2050. Les implications économiques telles que la sécurité sociale et les pensions sont importantes et les gouvernements doivent s'adapter à cette évolution démographique. La durée de vie augmente également avec une augmentation moyenne de 3 ans par décennie depuis le début du XXe siècle. Les personnes âgées de 80 ans et plus constituent le groupe d'âge qui augmente le plus rapidement. Les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes, ce qui contribue également à l'augmentation de la proportion de personnes âgées dans la population. Des milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une eau potable salubre, ce qui entraîne des conséquences désastreuses pour la santé et l'économie. La contamination de l'eau est responsable de maladies graves et de la transmission de virus tels que le Covid-19. Cependant, des solutions telles que la désinfection et l'investissement dans les infrastructures peuvent contribuer à résoudre cette crise mondiale. Ce fut l'étape de tous les dangers pour le Guyanais.
Dylan Will, porteur du maillot jaune durant 6 étapes. Une dernière course de 142 km qui donne la victoire au Martiniquais Eddy Michel qui a démarré. Dylan Will termine à près de 3 minutes du vainqueur. La déception est grande dans le camp guyanais, mais on retiendra tout de même l'émergence d'un grand champion qui aura tout donné durant les 9 jours de compétition. Parvenu si près de son Graal, Dylan Will n'a pas réussi l'exploit que l'on attendait de lui, gagner la 42e édition du Tour de la Martinique. Mais il a réussi tout de même un tour mémorable. Étape par étape, il a montré toutes ses qualités de rouleur, de grimpeur, dans une configuration collective peu favorable. Jemina Joseph a déclaré forfait pour la demi-finale du 200 mètres au championnat d'Europe Espoir en Finlande. En effet, durant son échauffement avant la demi-finale du 200 mètres, elle ressentait une petite douleur aux ischios. Après consultation auprès du médecin et kiné fédéral, son entraîneur Gaëtan Tariaf et l'athlète ont décidé de ne pas prendre part à la course. La jeune Léanie Vu, âgée de seulement 16 ans, a été couronnée Miss Mana 2023. Le jury et le public ont été unanimes dans leur choix, faisant d'elle la nouvelle ambassadrice de la commune de Mana pour les 2 prochaines années. Wendy Coelho et Mélanie Ya ont été honorées en tant que première et deuxième dauphine, respectivement. Haïti commémore cette année les 68 ans du compas. Le compas ou compas direct est un genre musical originaire d'Haïti inventé par le saxophoniste et guitariste haïtien Nemo Jean-Baptiste en 1955. Le compas direct dérive de la famille de la méringue haïtienne et est proche du quadrille, lui-même dérivé de la contredanse française. Le compas ne cesse d'évoluer depuis sa création, se nourrissant de nouvelles sonorités et de rythmes apportés par une nouvelle génération de musiciens. Aujourd'hui, le rayonnement de cette musique dépasse largement les frontières d'Haïti. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.